Un bon narrateur, c'est aussi un orateur qui a confiance en son discours. Effectivement, l'éloquence découle de la confiance en soi aussi. Donc on va savoir ensemble quels sont les 4 steps pour avoir l'impression, en tout cas, de donner l'impression, en tout cas, d'avoir confiance en soi. Déjà, la première étape, c'est un choix d'avoir confiance en soi. Il faut que vous soyez votre propre coach, en fait. Il faut que vous vous disiez, voilà, aujourd'hui, je décide que j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, je vais leur montrer à quel point je suis charismatique, à quel point je m'exprime bien, à quel point je vais pouvoir convaincre mon auditoire. Ensuite, il faut savoir démystifier la réalité. Prenez les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des choses, et des personnes pour ce qu'elles sont, des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, généralement, on se met un obstacle seul lorsqu'on rencontre une personne inconnue parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on la voit plutôt comme un statut, c'est-à-dire voilà, elle ne me parlera jamais car c'est la présidente de telle association, de telle organisation, ou c'est le président de telle entreprise. Donc il ne me regardera jamais, il ne me regardera jamais. Au contraire, voyez les gens pour ce qu'ils sont des personnes. Ça va vous permettre en fait de vous enlever cet obstacle que vous vous mettez tout seul lorsque vous exprimez à un public ou tout simplement à une personne inconnue. Ensuite, troisième, misez sur vos forces. Et donc, ça suppose de se connaître bien, c'est-à-dire connaître ses forces, mais aussi ses faiblesses. Parce que si vous connaissez vos forces, vous saurez là où il faut mettre l'accent, là où vous pouvez en jouer. Par exemple, votre regard, votre posture, votre voix. Voilà, ce sont même vos qualités personnelles, tout simplement. Voilà, connaissez bien vos forces. En fait, en d'autres termes, soyez passionné par vous-même. Parce que comment voulez-vous être passionnant si vous n'êtes pas passionné par vous-même? Donc voilà, soyez passionné, connaissez-vous bien. Et vous verrez, vous donnerez l'impression en fait d'être à l'aise, finalement d'être bien dans vos baskets, vous savez. Ensuite, et ça c'est le dernier point, toujours, souriez. Je le répéterai jamais assez souvent, mais le sourire est magique, voilà. Ça peut tout régler un sourire, vous voyez. Donc le sourire va vous permettre en fait tout simplement de dégager une énergie positive. Et les gens vont la ressentir en fait. Tout est énergie autour de vous. Lorsque vous vous exprimez avec quelqu'un ou lorsque vous parlez avec quelqu'un, en fait vous ressentez son énergie. Quelqu'un qui a une énergie négative, vous allez la ressentir et ça va pas vous donner envie finalement de lui parler. Mais quelqu'un qui a une énergie positive, vous serez naturellement attiré par elle. Et bien c'est la même chose pour vous. Vous faites ressortir en fait le meilleur de vous, les autres le ressentiront et seront finalement beaucoup plus attirés par vous. Et puis je rajouterai un 5e élément qui vient avec le reste. Soyez curieux. Voilà. Lorsque on s'exprime, quel que soit le discours que l'on a, en fait, on est souvent pris dans notre propre contenu, ce qu'on veut dire. Mais on oublie qu'on a un interlocuteur en face de nous qui lui aussi a des problématiques, lui aussi a des émotions, des sentiments, des pensées. Il faut être curieux de ces pensées-là, il faut être curieux de l'autre en fait. En étant curieux, vous allez créer en fait une espèce d'interaction intéressante entre lui et l'autre, d'apprentissage mutuel et ça va finalement créer un lien qui va vous permettre au fond d'englober votre auditoire, de l'attraper avec vous dans votre discours.